Mesdames et messieurs, le plaisir pour moi de vous retrouver dans Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Appui à l'enseignement des bases au Kasaï central, 24 de 26 écoles primaires construites par les fonds sociaux de la République ont été remises aux bénéficiaires. Une satisfaction pour les autorités et les bénéficiaires qui saluent l'amélioration des conditions d'apprentissage. Sassa Magazine. Ce numéro de votre magazine vous amène à découvrir les joies et les peines du travail des Bayanda. C'est transporter à vélo actif au Kasaï central. Cette activité à laquelle se livrent des hommes et parfois les femmes expose également à des risques sur les plans sanitaires. Sassa Magazine. Remise officielle le week-end dernier à Kananga des écoles construites par les fonds sociaux de la République. La cérémonie s'est déroulée dans la commune d'Nganza en présence des autorités politico-administratives et des acteurs du secteur de l'éducation. Retrouvons Freddy Million Bobo et Espérant Daniel Kambolou pour les reportages. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse à jamais. La cérémonie d'inauguration de remise de 24 de 26 écoles construites et équipées par les fonds sociaux de la RDC avec le financement de la Banque mondiale se déroule à l'école primaire Kapajika au quartier Nsele d'Nganza. Ces écoles pourront améliorer la difficulté relative à la surpopulation scolaire enregistrée au lancement de la campagne de la gratuité de l'enseignement. Les chargés des opérations du projet STEP 2, François Kabemba Nzike, a dans son allocution invité les bénéficiaires à une utilisation rationnelle de ces écoles. L'histoire de la ville de Kananga commence à s'écrire autrement. 27 quartiers, 26 écoles construites en un temps record, soit de décembre 2020 à avril 2021. Avec le soutien financier de son traditionnel et indéfectible bailleur de fonds, la Banque mondiale, le Fonds social gère pour le compte du gouvernement le projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, financement additionnel 2 et 3 d'une valeur de 660 millions de dollars américains dans le but de faciliter l'accès aux moyens de subsistance et aux infrastructures de base des communautés vulnérables ciblées de la RDC. Assurance faite par le maire de Kananga, Mami Kakubi Chikele, qui a promis de veiller à une bonne gestion. Je demande en tant qu'autorité urbaine aux chefs d'établissement à travers tous les 26 quartiers ayant bénéficié d'une école de les utiliser en bon escient et de donner les meilleurs d'eux-mêmes pour une appropriation communautaire des services rendus par les fonds sociaux. Vu le nombre de la population de la ville de Kananga, les besoins dans ce secteur éducatif sont énormes et nécessitent une attention particulière. C'est le gouverneur intérimaire Tarsis Kabatuswila Mbuyamba qui a inauguré ces écoles sous la satisfaction totale des élèves et enseignants. Quelques sites de Katoka et Ndesha ont connu aussi la visite. Différents acteurs du Kasaï central informés de l'évolution du projet STEP 2 et des activités planifiées. C'est à l'occasion d'un briefing organisé à l'intention des membres du comité consultatif provincial. Détail avec Espérant Daniel Kamboulou. Les membres du comité consultatif provincial réunis ce jour pour être briefés proviennent des différents secteurs qui interagissent dans l'exécution du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la PSTEP 2 mise en œuvre par les fonds sociaux de la République, les membres du gouvernement, les autorités politico-administratives, les acteurs de la société civile, du secteur de l'éducation, de la santé et quelques autorités coutumières sont là. L'atelier est présidé par le ministre provincial de l'éducation Tarsis Mouzeke au nom du gouverneur. Le Fonds social de la République démocratique du Congo ne peut qu'approuver un projet pour financement sans qu'il ne soit au préalable validé par les membres du comité consultatif provincial que vous êtes. Le chargé des opérations du projet STEP 2, François Kabemba Nziki, qui a assuré ce briefing au nom du coordonnateur général du Fonds social de la RDC, a expliqué le déroulement des activités planifiées au cours de ces projets, avant d'expliquer les rôles que joue le comité consultatif. Ce sont des commissions ou des services qui dépendent des activités du projet. Le projet intervient dans le domaine éducatif, le domaine de la santé, de l'assainissement et l'eau, qui constitue la première composante. La deuxième composante, ce sont les filets sociaux, TIMO et les transferts monétaires, suivis des mesures d'accompagnement. François Kabemba, qui a visité en compagnie de l'autorité urbaine les activités génératrices de revenus mises en place par le premier bénéficiaire TIMO, s'est dit content. C'est un sentiment de joie et de satisfaction
Les TIMO, c'est un moyen qu'on utilise pour le redressement, la résilience des ménages. Les gouvernements de la République démocratique du Congo mobilisent des ressources internes pour appuyer l'organisation des élections. C'est le ministre national des Finances, Nicolas Kazadi, qui l'a rappelé à l'occasion d'une interview accordée cette semaine à la radio France Internationale. L'Argentine nationale, qui n'exclut pas la possibilité pour les pays de solliciter des appuis extérieurs, indique que le pays a levé l'option d'apprêter progressivement des moyens. Suivez ici l'extrait de l'interview du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Comme nous nous y sommes engagés, le Premier ministre a été très clair dans son discours d'investiture. Il a annoncé qu'on allait faire des provisions année après année pour pouvoir financer les élections en toute sérénité. Nous avons déjà commencé et au moment où nous parlons, nous avons des provisions constituées. Au moment de la publication du collectif budgétaire, vous serez informés des allocations pour cette année, qui vont d'ailleurs, j'espère, coïncider avec le début du fonctionnement de la nouvelle CENI. Et donc, nous sommes dans le bon de ce point de vue-là. Cela dit, au-delà des financements internes, nous restons ouverts, comme ça a été le cas dans le passé, aux appuis des partenaires pour ce qui est du cycle électoral. Mais nous commençons par faire notre devoir, c'est-à-dire constituer des provisions à la hauteur de nos capacités pour financer la CENI. En ce qui concerne l'efficience de la dépense publique, il y a un gros effort à faire. Ça ne concerne pas que la CENI, c'est général. Et nous avons énormément de progrès à réaliser pour que nos dépenses publiques, la qualité de nos dépenses, l'efficience de nos dépenses soient renforcées. Nous le ferons pour la CENI comme nous sommes en train de commencer à le faire pour les autres secteurs. C'est le vendredi 30 juillet 2021 que le corps de Blandar Chimbombo, dignitaire et ancien président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social Kananga, a été rapatrié au Kasaï central. C'est en prévision de son inhumation à Dimbelenge, son territoire d'origine. L'illustre disparu est reconnu comme courageux et compté parmi les pionniers de l'IDPS dans la région. Reportage. La dépouille mortelle de Blandar Chimbombo, amenée par une délégation de l'IDPS dont faisaient partie quelques secrétaires nationaux et cadres provinciaux du parti, a été accueillie au pied de l'avion par les présidents de l'Assemblée provinciale, les gouverneurs intérimaires du Kasaï central, les maires de la ville, les cadres et membres de l'IDPS et des autres partis et forces politiques. De l'aéroport, ce cortège funèbre s'est directement rendu à son domicile, au quartier Plateau dans la commune de Kananga, où le corps a été exposé pendant 1 heure avant de l'acheminer à la morgue de l'hôpital provincial du Kasaï central. Pour certains acteurs politiques, Blandar Chimbombo, comme l'un des pionniers de l'IDPS, demeure une icône de la politique. C'est l'avis du vice-président de l'Assemblée provinciale, Mathieu Ntolo. Chimbombo Blandar est parmi les gens que moi j'appelle les héros, puisque c'est grâce aux efforts de cette équipe de Chimbombo et des autres dans d'autres provinces que le président Mobutu à son temps a senti qu'il n'était plus possible de se maintenir avec le parti unique. Ce secrétaire provincial interfédéral ad intérim du PPRD et ancien membre de l'IDPS reconnaît un illustre disparu, encouragé dans la défense des intérêts du parti. Nous avons été arrêtés une fois et nous étions au cachot au centre militaire qu'on appelle les Faux. Au moment où tout le monde croyait que les pires étaient proches, le vieux Chimbombo a bravé tout ce qu'il y avait et est arrivé jusque devant le cachot où l'on s'est trouvé. Malheureusement, ce cachot s'est trouvé à côté du bureau du général commandant région. Le général sort de son bureau et le vieux Blandar l'interpelle. « Hé, citoyen, toi tu es venu ici pour arrêter les gens? Qui es-tu toi ?» Puis il a réalisé un petit numéro, une sonnette, qui a fait peur et au général et à tous ceux qui étaient aux environs. Et il a donné un coup de poing sur un fût métallique qui était devant notre cachot. Et l'éclat de ce fût-là s'est transformé en coup de tonnerre. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était un personnage pour moi mystérieux. Et le général, voyant cela, n'a pas hésité un seul instant et on nous a relâchés, on est rentrés. Né en 1927, Blandar Chimbombo est décédé le 16 juin 2021 à l'âge de 94 ans. On en vient à ce dossier consacré au travail de Bayanda. Entendez, transporteur à vélo et vend au Kasaï central. Il s'agit d'un travail qui procure du bonheur à plus d'un centre kassaïen, mais qui expose ceux qui se livrent à beaucoup de difficultés, y compris des risques pour leur santé. Suivez.
Le Bayanda se compte parmi les principaux fournisseurs de la ville de Kananga en produits vivriers de première nécessité. Riz, manioc, maïs, braise, huile de palme, bref, tout est transporté. Ils font leur navette sur les routes menant vers tous les 100 territoires du Kasaï central et même dans toutes les provinces de l'espace Grand Kasaï. Principalement, ce sont les hommes qu'on rencontre dans cette activité. Ils se font accompagner parfois de leurs enfants et épouses. Un travail pas si facile. Témoignage d'Albert Kabeya, diplômé d'État 34 ans révolu, père de 3 enfants qui dit s'être engagé dans ce travail pénible faute de mieux. J'ai terminé les études il y a 10 ans. Je n'ai pas d'emploi. C'est comme ça que j'ai embrassé cette activité. Je transporte tout. Riz, haricots, braise, noix de palme. C'est vraiment dur. Nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous ne gagnons pas grand-chose. Les femmes vendeuses de Kananga font partie des grands clients de Bayanda. L'une d'elles, Florence Bilonda, parcourt plus de 20 km pour attendre la marchandise qu'apportent ces transporteurs à vélo à l'entrée de la ville. Elle est également consciente d'une autre difficulté que connaissent les Bayanda à cause du mauvais état des routes. Nous faisons ce travail juste pour ne pas manquer les savons et de quoi manger. Les Bayanda sont butés à plusieurs difficultés liées au mauvais état de la route. Ce dur travail expose ceux qui s'y livrent à des complications sanitaires, explique Dr Samuel Rachidi Hassani, expert en santé publique. Cette profession, transporter les charges, ça les oblige à user beaucoup d'efforts. Et quand on fait beaucoup d'efforts, ils sont exposés sur le plan sanitaire à développer des pathologies qu'on appelle par exemple la hernie. Pour prévenir les pires, cet expert conseille un comportement pouvant maintenir les corps hors du danger. Les conseils que je puis donner à cette catégorie de personnes, c'est qu'ils doivent transporter des quantités proportionnelles à leur force. Parce que ces gens-là, vous verrez, ils vous transportent, lui-même qui n'a même pas la masse, il vous transporte plus de 200, 300 kilos. Et pour galoper les pentes, c'est tout un problème. Ils fournissent des efforts énormes. En attendant, les Bayanda comme leurs clients sont convaincus que cette activité est un mal nécessaire. Sasa Magazine. Place à présent à votre rubrique Dossier Tweet pour plus d'actualité. Présidence RDC et RDC Diplomatie Paix. 29 juillet 2021, Kinshasa. Le président Tshisekedi a reçu ce jeudi au Palais de la Nation les ambassadeurs des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Belgique, la chef de la MONUSCO, ainsi que le ministre de la Défense et le chef d'état-major des FARDC. Politico.cd, RDC CCE. Sama Lukonde signe le décret portant allègement des tarifs dans le transport aérien. Top Congo FM. Je suis au gouvernement depuis 2 mois et je crois avoir payé à Joseph Kabila 1 fois son salaire. C'est peut-être avant moi qu'il accusait 6 mois d'arriérés. Aussi, c'est tout le monde qui a des arriérés. Diplomate, riposte Covid-19, etc. Le problème est général. Noël Tchani Mwadjanvita. Comment expliquer que les confessions religieuses composées des hommes de Dieu ne peuvent jamais s'entendre sur des questions essentielles telles que la sélection du président de la CENI? Pourquoi doivent-ils mettre toujours leurs intérêts avant l'intérêt général? Qui sauvera la RDC? C'est par ici que prend fin Sasa Magazine de cette semaine. Merci de l'avoir suivi.